On le surnomme le gardien de la biodiversité. Yves Auger a parcouru les chemins Craig et Gosford dans les bois francs à la recherche de variétés ancestrales d'arbres fruitiers. Aujourd'hui, il est enseignant en culture fruitière au Cégep de Victoriaville et chargé de projet dans l'équipe du Centre de recherche en agriculture biologique du Cégep de Victoriaville. Il nous raconte son histoire. Bonjour Yves. Bonjour. Comment tout a commencé? Tout a commencé par l'amour des pommes au départ. Il faut aimer manger des pommes. Mais c'est bien sûr que dans les variétés que moi je reproduisais en pépinière, j'avais toujours la partie de variétés que je trouvais dans les Appalaches, à me promener les fins de semaine, comme hobby, de découvrir des variétés à potentiel commercial ou intéressant pour le jardinier amateur, soit pour ses saveurs, soit pour son goût sucré, ces choses-là, oui. Parce qu'il faut dire que le Craig et Gosford ont été colonisés par des immigrants qui venaient de quel pays? Bien, beaucoup de l'Écosse. Et beaucoup dans les Écossais étaient quand même un peu plus des gens comment on va dire, avaient un peu plus de sous pour implanter des variétés qui venaient même de l'Écosse. Qui transportaient avec eux? Oui, en bateau même. Donc, il y avait soit des semis de pépins, un peu comme faisaient ici les paysans, semaient des pépins de pommes ou transplantaient des pommiers et finalement les approchaient de leur maison. Mais au départ, il faut dire qu'il n'y en avait pas de pommiers à l'origine au Québec. Donc, il a fallu qu'il y ait des gens qui amènent. Donc, moi, c'était de retracer ces variétés-là, dans le sens que, oui, pour le génétique, pour la biodiversité, mais dans le génétique, il y a la rusticité. C'était le grand point qui passe sous notre climat. Si on veut planter un pommier, un exemple à Amos, en Abitibi, bien, Macintosh, il ne tolérera pas ce foie-là, il va geler. Donc, ces variétés-là, vu qu'ils poussaient sur des sommets de montagne, à des endroits au vent, si on passait des centaines d'années à pousser là, bien, ils vont il y a un continuer génétique, de faire. oui, à ce niveau-là. Ensuite, il y a les saveurs, les couleurs intéressantes aussi, là. Donc, je savais qu'il y avait déjà des variétés de pommes, comme la pomme pêche, les pommes framboises, les pommes aussi, genre duchesse, des anciennes variétés qui étaient au Québec. Mais en faisant de l'histoire des variétés de la route Craig et en cherchant les variétés puis en jasant avec les gens comme ça, c'est là que tu réussis à découvrir, ou soit par l'Internet, à poser des questions en Écosse même. Donc, tu avais un truc pour les retrouver au printemps. Donc, tu prenais ta voiture les beaux dimanches après-midi et là, tu cherchais des pommiers. Comment tu t'y prenais? Bien, l'automne, parce que les pommes sont l'automne. Pour les pommes hâtives, bien, je vais dans le début de l'automne. Mais pour les tardives, qui sont rares, exceptionnelles et qui pourraient avoir des variétés comme croquantes et résistantes à la tablure, eh bien là, c'était de découvrir ces pommes uniques-là qui sont résistantes à la tablure. Un exemple, j'arrivais à des endroits où tu vas avoir un chemin, le chemin est étroit, tu vois une source d'eau. S'il y a une source d'eau, potentiellement, il y avait une maison. Et des fois, la maison n'est même plus là, c'est juste la forme du terrain et puis une talle de lilas. Et puis, tu vois des pommiers à côté, pas loin. Donc là, c'est une ancienne colonie. Puis là, quand tu vois que c'est des familles comme McKillop, Wright, des familles, des terrains, parce que je prends l'information avant, demande les autorisations, et que tu vois les pommes sont toutes tavelées à côté d'un pommier au centre qui, lui, n'a pas de tache. Tu dis, lui, il est résistant, il est exposé et il n'a pas. Donc là, j'ai un sujet qui se démarque des autres. C'est sûr, je ne ramasse pas toutes les variétés, mais celle-là, je vais la prioriser. Je vais prendre une photo et à ce moment-là, la goûter et tout ça. Et là, à ce moment-là, je vais revenir en mars dans le but de le tailler pour avoir des régénérations, des réitérations, pour le multiplier. Donc, c'est comme ça qu'on fait la recherche. C'est un peu long, là, mais on fait des belles découvertes des fois. Il est arrivé que tu n'avais carrément pas de nom pour la variété, puis tu en as prénommé? Bien, comme je viens d'en nommer une, là, comme McKillop, je savais que c'était les colonies écossaises des McKillop, et c'est tout un rang que de McKillop. Donc, Tari, c'est McKillop Sud ou McKillop Nord. Donc, ils ont pris vraiment une bonne partie de ce secteur montagneux. Donc, là, je nomme le nom par la famille. Donc, c'est une façon plutôt qu'un numéro, j'aime mieux un nom. Puis, il y a des gens qui ont cru à ta passion, qui ont cru à ton travail de sauvegarder la biodiversité. Ça fait même l'objet de recherche aujourd'hui? Oui, bien, le coordonnateur du CETAB, Serge Préfontaine, à un moment donné, j'étais dans son bureau, puis il dit... Il y a quelque chose à faire avec ce que tu as fait comme variété, puis je pense qu'on pourrait faire finalement des vérifications sur les 80 variétés que tu as trouvées. Il y en a sûrement qui sont intéressantes en échangeant. Je dis oui, bien sûr. Fait que c'est comme ça, puis on en a finalement ciblé 5. Et sur les 5, il y en a une qui s'est démarquée
par rapport à sa saveur, par rapport à des tests gustatifs et tout ça. Oui, je ne pensais pas que ça se rendrait à ça. OK. On parle des années 80, 85, 86, mes débuts de recherche. Et puis, ça, c'est plutôt dans 2010. Alors, nomme-nous là pour qu'on la recherche, pour la demande d'un ben- comptoir de fruits. Ah, quand elle va être sur le comptoir, c'est la rubis. La rubis. Oui, Alors, félicitations pour ton travail, Yves. Puis, merci. la bonne nouvelle, c'est que ces variétés-là sont vendues dans des pépinières très spécialisées. Donc, Ouais. comme citoyen ou comme jardinier, si on veut participer à la conservation, on peut le faire. C'est ça. Ben oui, parce qu'elles sont maintenant, peut-être pas la rubis parce que le bois est comme limité, mais il y a d'autres variétés ancestrales. Mais celle-là, oui, si vous voulez, comme dans peut-être, moi je dirais 2-3 ans, là, elle va être disponible parce que là, on l'a multiplié pour l'implanter dans un verger ici de recherche, hein, avec d'autres variétés commerciales comme Honey Crips, Red Free. OK, fait que c'est pour ça. Merci beaucoup, Yves. C'était une belle rencontre. Plaisir.